Bonjour les amis, toujours dans la série Loi d'attraction. Aujourd'hui, mon pouvoir légitime, être bien, ici et maintenant. Ça ira mieux quand j'aurai trouvé du travail. Non, quand je rencontrerai le ou la partenaire idéale. Ah non, quand j'aurai perdu du poids. Non, je serai bien quand j'aurai déménagé, quand j'aurai quitté cet emploi, quand j'aurai payé mes dettes ou mon crédit, etc., etc., etc. L'erreur est là. Tout ça sont des prétextes. C'est comme si on se donnait des délais pour se donner bonne conscience de ne pas changer les choses. Parce qu'au fond de nous, une petite voix, celle de l'ego, hélas, nous susurre que l'on ne peut pas changer parce qu'on est impuissant. Et c'est comme ça qu'on donne le pouvoir à l'extérieur. On est en quelque sorte soumis aux circonstances diverses et variées, en tout cas hors de notre portée. Et nous ressemblons de plus en plus à ces girouettes de toit qui tournent en fonction d'où le vent vient. Et en réalité, ce quand ne vient jamais. Vous savez, quand on dit lundi j'arrête de fumer, ou ces résolutions de nouvelle année où on décide de se transformer, on va faire du sport, perdre du poids, Superman et Wonder Woman réunis. Le plus souvent, ce lundi et cette nouvelle année n'arrivent en réalité jamais. Il est indéfiniment dans un avenir. On le repousse à chaque fois, puisque c'est toujours dans le futur et jamais dans l'instant présent. L'acte, dans ce cas précis, n'est jamais posé. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est persuadé. Et la loi d'attraction dit non. C'est je me sens d'abord bien, je reprends mon pouvoir de décision, je cultive des pensées positives dominantes pour que les choses bougent et s'améliorent dans ma vie. C'est toujours encore cette histoire de vibration. Pour que ma vie prenne la tournure que je désire, je dois changer mon intériorité. Je fais le travail intérieur indispensable et nécessaire. Parce que si j'ai laissé mon potager à l'abandon, les tomates et les salades ne risquent pas de pousser. Et si je vous dis ça, vous l'entendez parfaitement. Eh bien, c'est pareil pour nous. Avant même de désirer ou d'avoir le projet de telle ou telle chose, si depuis toujours mon approche, ma façon d'appréhender la vie dans son ensemble s'est fait avec un état d'esprit victimaire ou dans un sentiment d'impuissance ou d'attente qu'il arrive ça ou ça pour que je sois plus heureux, plus riche, plus tout ce que vous voulez, je dois modifier, transformer totalement ce paradigme. Il faut avant toute chose commencer par là. C'est la racine même de notre mal. Tout ce que j'ai vécu jusqu'ici vient de ma façon d'appréhender et de voir ma propre vie. Le bien-être, le sentiment de sécurité, la paix de l'esprit existe. Il est là à l'intérieur de nous et il l'a toujours été. Il n'est pas soumis à la condition. Alors on va s'atteler à le développer à l'intérieur de nous en étant d'abord présent à soi, à apprécier ce que j'ai, ce que je vis. Dire je serai heureux quand je trouverai la partenaire de mes rêves ou le partenaire de mes rêves. Si déjà je ne suis pas satisfait, heureux moi-même, croire que l'autre va m'apporter joie et bonheur, simplement par sa présence, c'est de la folie pure. Même si c'est vrai qu'au début d'une rencontre, on est dans cette béatitude. Mais si je n'ai pas appris à développer cette capacité, à aimer, cette sagesse, cette gratitude, je serai toujours en perpétuelle quête de qui pourra bien m'apporter le bonheur. Parce que moi, je ne peux pas me le donner à moi-même. Et on sait bien que personne ne peut sauver une personne contre son gré. L'amour, le bien-être est inhérent à l'humain. Et plus je serai aligné, plus en cohérence avec mon être profond, avec mon moi véritable, et plus je vais libérer cette énergie de joie, cette énergie d'apaisement, de confiance et de sécurité à l'intérieur de moi. Alors la première chose à faire, c'est que je commence à me sentir bien, envers et contre tout, j'ai envie de dire. Parce que même si j'ai l'espoir de trouver un partenaire, je ne me mets pas la condition d'être bien dans ma peau qu'à partir de ce moment. L'acte d'être bien, en tout cas de tendre vers ce bien-être, se fait maintenant dans le présent. Parce que s'inquiéter, c'est diriger ses pensées sur ce qu'on ne veut pas. Et être heureux, c'est maintenant, c'est tout de suite. La méditation peut aider à développer la capacité à être là dans le moment présent et sortir ainsi de ce bavardage mental, ce parasitage qui nous fait qu'on s'inquiète sur des choses qui n'ont pas encore lieu ou nous fait ruminer sur des choses passées sur lesquelles on ne peut plus agir. On ne vit jamais d'autre moment que là, maintenant. Et si votre mari ou votre femme rentre ce soir peut-être de mauvaise humeur et que votre mental, votre ego va commencer à vous titiller, « Ah, il fait la tête, regarde, elle est de mauvaise humeur », stop.
Soyez juste là, dans le moment présent. Ne vous embarquez pas dans le persiflage de votre ego, qui lui va tout faire pour vous faire sentir mal ou agresser l'autre. Notre ego n'existe que dans ce marécage. Il a tout intérêt à faire monter la mayonnaise. Et moi, j'ai tout intérêt à cultiver mon bien-être intérieur, mon apaisement, ma confiance en moi. Alors, comment je m'y prends? Les deux fondamentaux, hein, toujours, moment présent et contrôle de ses pensées. Et oui, à l'ouest, rien de nouveau. Alors évidemment, chacun en est à un niveau différent, hein. On part d'où on est, bien évidemment. Alors ok, c'est sûr, pour certains c'est jouable, mais pour d'autres, ils sont tellement pétrés dans une sorte de mal-être général, avec des inquiétudes de tout genre, leurs enfants, leur boulot, ce qu'ils entendent en permanence aux infos, enfin tout. Ils font feu de tout bois, j'ai envie de dire, ils sont toujours prêts à s'inquiéter, à être mal. Alors, leur dire soyez dans la béatitude, cuicui les petits oiseaux, ils vont me rire au nez et ils auront raison. D'abord, il faut aller vers le mieux. Toujours on part d'où on est, des émotions dominantes, eh bien je vais juste commencer par regarder ce qui va bien. Et je vais m'adosser à cette partie, ce domaine où les choses roulent plutôt correctement. Je vais procéder par paliers. Et en développant ce mieux-être, de nouveaux circuits neuronaux, tout beau, tout neuf, évidemment, puisqu'ils n'ont pas beaucoup été utilisés, vont s'accroître et se développer. C'est ça le truc, commencer à développer une manière d'être différente. Et, par exemple, je vais prendre un exemple, si vous vous sentez le plus souvent triste ou déprimé, peut-être qu'il vaut mieux que vous ressentiez un peu de colère. Dans l'échelle des émotions, la colère, c'est quand même mieux que la tristesse ou la déprime. Et puis j'apprends à me focaliser sur des pensées positives. Petit à petit, je vais modifier mes pensées dominantes. Alors à ce niveau-là, j'en suis à la compétence consciente, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse, que quand je pars dans des pensées négatives, boum, je me ressente et je réfléchis à dévier et aller vers des pensées positives. Et puis il y a les mots aussi, hein. J'évite les je suis nul, je suis déprimé. Là c'est la condamnation à perpétuité. Je suis, c'est sans possibilité de changement. Je suis une femme, je suis un homme. Mais si je dis, là, en ce moment, je me sens déprimé, je me sens dépassé, je me sens nul, il y a l'idée que c'est passager. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, les mots sont fondamentaux, hein, attention, hein, sont fondamentaux, pardon. Ce que je veux dire, c'est que l'on va partir d'où on est actuellement pour opérer le changement. Aussi minime soit-il, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est cette petite amélioration qui va se transformer en compétence inconsciente. C'est-à-dire que je vais tellement modifier mes pensées, me recentrer, et tout ça on le fait toujours dans le moment présent. Quand on sent qu'on dévie dans des pensées, des inquiétudes, on se ressent et on dirige notre esprit sur des pensées positives, c'est-à-dire que mon subconscient va peu à peu l'intégrer. C'est ça les fameux circuits neuronaux. Et progressivement, mon état d'esprit ira dans ce sens-là, puisque mes pensées dominantes seront de cette essence-là, de cet acabit. C'est juste une prise de conscience, juste, c'est pas juste, hein, parce que c'est une prise de conscience, et accepter de prendre sa responsabilité. Alors, pour certains, c'est la chose la plus difficile, parce que beaucoup confondent responsabilité et culpabilité, ce qui n'est évidemment pas pareil. Mais sachez, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a toujours le choix. Alors quelques petites astuces, hein. D'abord apprendre à être mieux, c'est on contrôle ses pensées, on focalise sur les choses qui vont plutôt bien dans notre vie, hein. On cultive des pensées de bien-être. Tout ça, pourquoi on cultive des pensées de bien-être? Parce que ça va impacter sur mon état émotionnel, et mon état émotionnel sera plus stable et moins soumis à des pensées négatives, à des pensées d'inquiétude, des pensées douloureuses en général. On va apprendre à être dans le moment présent, parce que plus on pratique le moment présent, et plus la clarté apparaît, le brouillard, ce brouillard de l'enfumage égotique, il va disparaître peu à peu. Et c'est là le moi profond, l'être véritable si vous voulez, qui est dissimulé sous des couches et des couches qu'on a accumulées par notre ego. L'ego c'est vraiment le monstre. Moi j'aime bien le voir l'ego comme dans l'exorcisme, le diable qui vit dans cette petite fille. Et bien en quelque sorte c'est un peu ça l'ego, hein, vous voyez, il n'est pas jojo. Hein. Et en faisant taire notre ego, on va commencer à voir les choses telles qu'elles sont. C'est juste que je ne les voyais pas, parce que j'étais pris par
par ses pensées, par ses concepts, par ses distorsions, par ses jugements, par ses manques d'ouverture et de tolérance sur ce qu'on voulait voir de la réalité. Le moment présent, on ne peut pas être là et ailleurs en même temps. Ce que je le vis là tout de suite. Je ne peux pas être ailleurs que là où je suis maintenant. Je ne peux pas vivre un autre moment que celui que je vis là maintenant. Il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. C'est maintenant que je décide d'être bien, que je décide d'être heureux. C'est pas demain quand j'aurai ceci ou cela. C'est pas hier non plus. C'est fini, terminé. Il n'y a rien à faire. Soyez juste là. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dis, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.